Si tu m'avais dit il y a quelques années que je parlerais un jour sur ma chaîne YouTube de spiritualité, d'énergie féminine, de la connexion à son intuition et comment en fait tout est connecté, sincèrement j'aurais rigolé. Mais il faut croire qu'aujourd'hui, tout pousse pour que je fasse cette vidéo. Parce que hier, j'ai shooté une vidéo qui parlait d'un sujet complètement différent. Et j'avais demandé à l'univers, à Dieu, de m'indiquer un petit peu quelle vidéo je devrais faire demain. Et j'avais décidé du coup de shooter une autre vidéo qui n'a absolument pas de rapport avec celle que je suis en train de faire maintenant. Donc j'ai shooté cette vidéo. Et au moment en fait où j'ai exporté ma vidéo pour l'éditer, il n'y avait pas de son. Si ça c'était pas un signe pour qu'en fait donc j'étais très énervée bien entendu parce que c'était 30 minutes de shooting, 30 minutes de contenu qui était super important, mais voilà, en fait j'avais eu ma réponse, c'était pas cette vidéo qu'il fallait que je sorte aujourd'hui et c'est pour ça que je suis là assise à shooter une nouvelle vidéo. Mais je suis super excitée, en même temps super stressée dans le sens où j'ai jamais créé de contenu réellement comme ça et ce contenu il m'est propre à moi. Mais surtout, je vais te raconter en fait mon histoire, tout simplement. Et peut-être que mon histoire résonnera avec d'autres personnes, d'autres femmes. Et c'est avec vulnérabilité que je partage ça avec toi aujourd'hui, chose que je ne partage vraiment pas en général parce que je trouve que c'est vraiment personnel. Mais je vais en tout cas essayer de faire de mon mieux pour communiquer et partager mon histoire avec toi. Alors j'espère qu'elle t'inspirera et j'espère en tout cas qu'elle te parlera et puis qu'elle t'aidera surtout. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Arise and Glow. Moi c'est Aïs. Si t'es nouveau sur ma chaîne, écoute, bienvenue. Si t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. J'aide les femmes ambitieuses à se libérer du mode de survie et du poids émotionnel en se reconnectant à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également ce contenu sur Apple Podcast et Spotify. Donc n'hésite pas à noter le podcast sur ces différentes plateformes. Aussi, dans la description box, tu trouveras mes produits gratuits que j'ai créés spécialement pour toi, que ce soit le plan Glow Up ou le planificateur énergie féminine, des produits que j'ai créés spécialement pour toi, donc n'hésite pas à les consulter. Alors, je vais essayer de faire la vidéo en plusieurs parties pour que ça soit le plus clair possible, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez complexe, mais soyez avec moi, d'accord? Et vous allez comprendre comment tout est connecté et surtout comment tout est connecté à l'énergie féminine et comment en fait spiritualité et énergie féminine sont comme ça. C'est vraiment mon expérience personnelle et donc je vais essayer de vous la communiquer, mais surtout que vous vous rendez compte qu'en fait tout est connecté. Ça je le dis à chaque fois, mais c'est réel, tout est connecté. Alors la partie 1 déjà, je vous souhaiterais déjà appuyer sur la différence entre la religion et la spiritualité. Je suis née dans une famille musulmane, donc je suis née musulmane et je suis musulmane. Donc toute ma vie, j'ai appris le Coran. On avait des cours de Coran pendant les vacances au Sénégal. Et là, c'est mes cousines et mes cousins, regardez ça. C'était un délire parce que parfois, on s'échappait des cours parce qu'on n'en avait pas envie. Parce que voilà, c'était pendant les grandes vacances. Et on se disait qu'on avait mieux à faire que d'aller s'asseoir et apprendre le Coran. Bref, donc j'ai vraiment appris. J'ai appris à prier aussi. Et ma famille est vraiment croyante. Et jusqu'à ce jour, par exemple, quand je prie aussi avec le Coran. Par contre, j'ai aussi compris que la spiritualité, c'est quelque chose d'encore plus personnel, plus intime, et également sur l'appréciation de soi. La religion, à mon sens, va t'apprendre vraiment des rituels, va t'apprendre une certaine histoire, des règles, une communauté, alors que la spiritualité, selon moi, va vraiment t'apprendre à revenir à toi, revenir aussi à l'essence de soi et à l'essence de l'univers, Dieu, et de surtout ressentir Dieu dans chaque émotion, dans chaque expérience, dans tout en fait, dans tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, personnellement, c'est mon avis et c'est mon expérience, je pense que les deux peuvent coexister. Et qu'en fait, il n'y a pas réellement une différence entre l'une sans l'autre et qu'en fait, on peut comprendre l'une avec l'autre. Et c'est pour ça que je dis que tout est connecté. Et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une foi beaucoup plus grande et surtout d'être vraiment ouverte d'esprit par rapport aux différents enseignements. Donc, que ce soit le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme, l'islam, d'autres également pratiques, l'hindouisme, et avoir vraiment cette foi beaucoup plus profonde et beaucoup plus ancrée, qui est en tout cas beaucoup plus alignée avec moi. Et c'est une connexion. Et être connecté à son énergie féminine, c'est pas juste je suis connectée à mon énergie féminine, non, c'est être connecté à tout ça. Tout ce qui nous entoure, à voir les signes, à comprendre l'intuition, à comprendre ça je comprends que ça c'est arrivé parce que ça, tout ça en fait est connecté à ta réelle essence. Alors, partie 2. Le début de mon éveil spirituel a vraiment commencé en 2018. En 2018, j'ai vécu un événement
traumatisant dont je ne peux pas parler encore ouvertement aujourd'hui. Je n'ai pas encore le courage sincèrement d'en parler comme ça sur les réseaux sociaux ouvertement. Donc moi je vous le dis en toute transparence. Mais je ne savais pas que cet événement m'avait traumatisée. Je m'en suis rendu compte genre 7 ans après que en fait j'agissais encore sous le conditionnement de cet événement traumatique, sans le savoir bien entendu, jusqu'au jour où en fait j'ai eu le déclic et qu'en fait je réalisais que j'étais en train d'agir sous le prisme de cet événement qui m'avait traumatisée. En 2018, à ce moment-là dans ma vie, je suis en mode pilotage automatique, c'est-à-dire que j'ai un boulot qui est assez confortable et voilà quoi, c'est boulot, boulot, boulot. En plus j'emménage dans un nouveau pays, à ce moment-là je suis au Kenya, donc je suis en mode taf, 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 et ma vie en fait elle est vraiment en pilotage automatique parce que voilà, ce que j'avais vécu était assez traumatisant, assez lourd et en fait j'avais pas le courage d'affronter ces... Si tu es jusque là, s'il te plaît, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne, ça aide énormément à proposer le contenu à d'autres femmes qui sont également dans le même cheminement vers l'éveil de soi. Donc n'hésite pas s'il te plaît à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Ces plaies en moi qui étaient beaucoup trop intenses et qui me prenaient à chaque fois par des vagues d'émotions assez violente, donc pas mal d'insomnie à ce moment-là, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur aussi en moi, chose que je n'avais pas forcément avant, et beaucoup de colère aussi par rapport à ce qui m'était arrivé, parce que je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi, donc beaucoup de colère. Et à partir de là, en fait, sur le plan personnel, ça a été une catastrophe. Genre, mes relations amoureuses sont allées de pire en pire. À ce moment-là, je tombe sur un pervers narcissique. Je ne savais pas, bien entendu, sinon c'est pas marrant. Ce qui me mène, en fait, très rapidement vers un burn-out et une dépression. Au bout de 8 mois, où j'arrête la relation. Et donc, avec ce pervers narcissique, je me retrouve à être en dépression. À ce moment-là, en plus, je rechange encore de position, pas de travail, mais de position dans la même entreprise, à une position supérieure. Donc, il y a tout qui commence à se jouer. Entre la dépression, le burn-out, le stress du travail, c'était trop. C'était juste trop. Et à ce moment-là, mon corps me lâche. Mon corps me lâche et je suis à un état où, en fait, je ne sais plus qui je suis. Je vais voir le médecin et le médecin me dit vous êtes en état de dépression, donc on me prescrit des médicaments, des anxiolytiques notamment, parce que je ne dormais plus. Et donc vous comprenez que mon corps était complètement coupé. Du coup, j'étais coupée de mes émotions. J'étais coupée. En fait, c'est comme si j'observais ma vie, mais sans pouvoir agir sur ma vie. Ça a été une période vraiment très sombre. Je vais essayer de retrouver une photo et vous allez voir comment en fait on voit la tristesse sur mon visage et comment je suis complètement éteinte. C'est surtout ça le mot, c'est je suis éteinte, je ne suis pas là. Je vais essayer de vous retrouver une photo et de vous la mettre. Donc à ce moment-là, je suis en fait complètement déconnectée de mon corps, complètement déconnectée de mes émotions. Je sais même pas ce que je fais. Je me souviens et j'ai encore cette image là en moi d'avoir pris ces anxiolytiques. Je ne faisais que dormir. Je ne faisais littéralement que dormir. J'avais la force d'aller prendre une douche et après j'étais là, je suis trop fatiguée. Et puis j'allais me recoucher pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je sais pas si vous imaginez, mais je passais mes journées à dormir. Je commandais du McDo, bien entendu, sinon c'était pas marrant. Donc je m'en foutais. J'allais peut-être parfois au sport et encore. C'est genre j'y allais 10 minutes et après j'en pouvais plus. Je me souviens de cette image où j'étais couchée sur le côté, sur le lit comme ça, et je regardais en fait ma vie défiler. Je regardais ma vie défiler. À ce moment-là, j'ai eu pas mal de pensées suicidaires. Je voulais juste en finir avec cette peine que j'avais dans le cœur, avec ces douleurs que j'avais, avec ce truc de me dire que en fait j'ai pas besoin d'être là, que si je ne suis pas là en fait tous ces bruits, tout ce que j'entends en fait ça va enfin s'arrêter et qu'en fait je n'aurai plus ce mal que j'ai au fond de moi, que j'arrivais pas à comprendre et que j'arrivais pas à mettre les mots là-dessus aussi, plus la rupture avec le pervers narcissique. Et si vous avez été en relation et dans des relations toxiques, vous savez comment en fait ça vous... en fait j'étais drainée énergétiquement, j'étais plus moi en fait. Et bien sûr à ce moment-là je savais pas que c'était un pervers narcissique, donc ça joue aussi sur votre conscience et de se dire mais est-ce que je deviens folle et tout. Je me souviens d'avoir hurlé dans la chambre. Et je me suis dit, mais en fait, je deviens folle. Je me souviens de dire ça. Je me souviens de dire, je suis en train de devenir folle. Je suis en train de devenir folle. Et du coup, je m'étais coupée de tout le monde. Je voulais pas voir mes amis à ce moment-là. Tout le monde me disait, ah, si on se voit. Je disais, non, laissez-moi tranquille. Je cherchais des excuses pour ne voir personne. Donc, à ce moment-là, c'était la chute libre. J'étais au fond du gouffre. Et du coup, mon entreprise, à ce moment-là, m'envoie au Maroc pour, du coup, mon nouveau job.
dans la même entreprise, mais je sais et je le sens au fond de moi qu'en fait, je devrais pas être là, qu'en fait, c'est fini, et là, je commence à vraiment ressentir cette dualité en moi, la dualité de rester dans ma zone de confort et la dualité de je sais que en fait je ne devrais pas être là mais je sais pas en fait où aller. Et là en fait le Covid arrive. Donc le Covid arrive, bien entendu moi je suis toujours angoissée, j'ai toujours des insomnies tous les jours je pleure. Tous les jours, ça a été une année de pleurs, simplement pendant 1 an et demi, j'ai pleuré tous les jours. Parce que je sentais ce mal-être en moi, mais je ne savais pas l'expliquer. Je savais que j'étais pas bien, je savais que en fait, tout ça me consommait à petit feu, en fait, sans le savoir, bien sûr, parce que j'arrivais pas à mettre mes mots là-dessus. Je lisais quand même, et je lisais, je commençais à me renseigner, j'écoutais des podcasts et tout, mais rien en fait qui puisse vraiment mettre le mot sur mon mal-être et de ce pourquoi je me sentais comme ça en fait. En anglais, on appelle ça The Dark Night of the Soul. C'est vraiment le côté sombre de l'âme en fait, qui commence en fait à se réveiller, qui commence en fait à se libérer de ses chaînes. Mais pour se libérer de ses chaînes, faut en fait aller au fond du gouffre et c'est là où j'étais. Donc Covid arrive et à ce moment-là, je perds mon oncle et je vois la tristesse de mon père en fait parce que à ce moment-là, j'habite au Maroc, mes parents ils habitent aussi au Maroc et les frontières sont fermées et je vois qu'en fait mon père ne peut pas se rendre du coup aux funérailles parce que les frontières sont fermées et je le vois triste et ça me fend le cœur de le voir comme ça. Et là en fait, je me suis dit mais si je meurs demain, puisqu'en fait là, la mort, elle nous pend au nez avec ce Covid, est-ce que je suis satisfaite de ma vie? Là, comme ça, tout de suite. Et j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que je me suis dit non, je suis pas contente. J'ai pas eu le courage de faire ce que j'avais envie de faire. J'ai pas eu le courage d'essayer de réaliser mes rêves. J'ai pas eu le courage d'être moi, d'être Aïs, d'être Aïssatou, tu vois, d'être moi et pas moi sous la zone de confort, d'être moi à travers mon travail, parce que toute ma vie en fait c'est ce que j'ai été moi, j'ai été un titre de travail, j'ai été une position, j'ai été des accomplissements, mais qui je suis réellement. Donc là je vous dis pas, ça a été énorme. À ce moment-là j'ai 29 ans, donc il y a 29 ans de vie en fait qu'on remet en question et c'est énorme jusqu'au point où on se dit mais en fait qui je suis. Et surtout la réponse de savoir je ne sais pas qui je suis. Donc à ce moment-là, je décide de vraiment prendre ma vie en main en fait et de commencer à vouloir changer et de me dire que la première chose qu'il faudra que je fasse, c'est quitter mon job. Et ça a été une décision la plus difficile parce que je quittais une zone de confort, je quittais quelque chose que je connaissais pour aller vers de l'inconnu et je ne savais pas où est-ce que j'avais envie d'aller. Et c'est là en fait que je vous dis que tout est connecté et c'est là où rentre en jeu la spiritualité. À ce moment-là, du coup, je commence vraiment à voir comment je me ressens. Je ne connais pas encore tout ce qui est régulation émotionnelle. J'ai un petit peu d'intuition, je vois aussi un petit peu dans mes rêves à ce moment-là, mais pas autant qu'aujourd'hui. Je décide en fait ok, je vais démissionner. Et de me dire, ok, je vais démissionner, je vais quitter ce travail et je vais partir. Mais maintenant, je pars où? Je pars où? J'en sais rien où est-ce que je vais partir. Est-ce que je pars au Sénégal? Non, au vu de ce qui m'était pas arrivé. Est-ce que je pars aux États-Unis? Non, parce qu'il s'était passé l'histoire avec George Floyd à ce moment-là et j'ai dit c'est mort, je n'y vais pas. Et là, je suis dans mon salon. C'est là où ma spiritualité commence à rentrer en jeu. Là, je suis dans mon salon et je fais ça. Et je fais mais où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Et en refaisant ça, en fait, mes yeux tombent directement sur le souvenir de vacances que j'avais acheté 6 mois auparavant, 8 mois auparavant. À Bali, une planche de surf où il y avait écrit Bali. Et là, je fais Bali. Je vais à Bali. Comme ça. Et là, c'est là où je vous dis qu'en fait, tout est connecté. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que décision folle, parce que je me dis, mais n'importe quoi, je vais aller à Bali, mais n'importe quoi. Sachant qu'à ce moment-là, en plus, Bali, les frontières étaient fermées, donc impossible de rentrer sur le territoire. Et j'allume la télé. Et improbabilité, le film M. Primange. Un film classique qui a été tourné à Bali et où en fait Julia Roberts est en plein burn-out, quitte son job, quitte son mari pour aller se retrouver soi. Exactement la situation dans laquelle j'étais. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un signe, on est en train de me parler, on est en train de me confirmer que c'est là où je dois aller. Et là en fait pour moi c'était clair que je commençais à recevoir des signes. C'était clair que je commençais à recevoir des informations. Et donc, c'était clair que je commençais en fait à être connectée.
pour moi. Et de là, en fait, s'en est suivi tout ce qui a été manifestation, visualisation, que j'explique aussi dans mon livre « Et si je mourais demain ?» qui a été du coup tout ce parcours que j'ai parcouru jusqu'à ce jour. À ce moment-là, je décide de visualiser tous les soirs mon arrivée à Bali, sachant que, je vous l'avais déjà dit, Bali a les frontières fermées. Alors à ce moment-là, du coup, je passe plusieurs appels, on me dit que oui, il faut aller à la capitale du Maroc pour faire son visa, mais que Bali c'est fermé, donc ça va pas être possible. Je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Là, il faut que je parte, parce que je sentais qu'il fallait que je parte dans 4 mois aussi. J'avais ce truc en moi qui me disait, dans 4 mois, il faut que tu partes. Dans 4 mois, pas dans 5, pas dans 6, dans 4 mois. J'entendais cette petite voix en moi qui me disait, dans 4 mois, il faut que tu partes. Et donc, tout mon plan, en fait, était basé sur, dans 4 mois, il faut que je ne sois plus là. Et en fait, à un moment, j'appelle une assurance médicale pour me renseigner sur les assurances et sur les protections. Et en fait, via cette assurance qui me dit, mais en fait, si tu passes par Jakarta, tu peux entrer dans Bali. Donc, c'était juste la petite information dont j'avais besoin. Donc, l'univers, Dieu me communiquait cette information via quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis à chaque fois que Dieu, l'univers, vous parle, soit personnellement, moi, à travers mes rêves, mais aussi à travers tout est un signe de... En fait, quand vous commencez à comprendre que tout est connecté, en fait, d'où l'importance aussi avec l'énergie féminine, c'est que quand on arrive à se connecter à ses émotions, à ses intuitions, on voit tout en fait, on voit tous les signes qui s'apportent à nous. D'où le fait aussi, quand j'expliquais au début que je demandais un signe de quelle vidéo faire et que quand j'arrive et que je souhaite éditer ma vidéo, que je vois qu'il n'y a pas de son et que je comprends, ok, en fait, c'est cette vidéo-là que je dois faire. Aujourd'hui, voilà, je la fais. Pourquoi, je sais pas, mais je vois que tous les signes portent sur ça et ça fait quelques semaines en plus que je recevais des trucs en me disant, il faut que tu fasses cette vidéo. Bref, ok, je la fais, je sais pas pourquoi, mais je la fais. Donc finalement, long story short, j'arrive à venir à Bali et les frontières se referment juste derrière moi, 2 jours après mon arrivée sur Bali. Comme si en fait Bali m'avait juste ouvert les portes et ensuite les avait refermées. Et pour moi, ça a été une autre confirmation que je devais être ici. Je devais être ici et je suis partie au bon moment. Et que c'était vraiment maintenant et que c'était pas après ou dans 1 an, c'était maintenant. C'était maintenant. Et je suis tellement contente d'avoir écouté cette voix. Je suis tellement contente d'avoir vu ces signes qui m'ont un petit peu parlé. Et sans regret, parce qu'aujourd'hui, tous ces signes m'ont amené ici, aujourd'hui, à communiquer mon histoire, mais aussi à aider d'autres femmes. Et sans toutes les histoires qui me sont arrivées, parce que je dis toujours, ce qui nous arrive pas contre nous, mais nous arrive pour nous, m'ont aidé déjà à ma propre transformation, mais aussi à, du coup, aider d'autres femmes dans ce cheminement, pour pas qu'elles soient toutes seules. Moi, j'ai été toute seule dans ce cheminement, et ce cheminement, je le parcours depuis 10 ans. C'est énorme. 10 ans, quand vous avez été toute seule à le faire, c'est vraiment énorme. Et je vous dis pas les coups bas que j'ai eu par rapport à ça, surtout sur le côté émotionnel. Je pense, même pas physique, sur le plan émotionnel, je trouve que c'est toujours beaucoup plus difficile à gérer. Voilà, et du coup, avoir ce courage d'écouter cette intuition, donc par rapport aussi à l'énergie féminine, et de ne pas être guidée par la peur, d'être guidée par cette foi invisible qui me dit « fais-moi confiance, crois en toi, ça va aller, je suis là avec toi ». Et c'est cette voix qui m'a enveloppée et qui m'accompagne jusqu'à ce jour. Et j'ai eu des moments de doute, jusqu'à encore aujourd'hui. J'ai encore des moments de doute, bien sûr. Mais j'ai toujours cette petite voix qui me dit « Hey, rappelle-toi, je t'ai ouvert les frontières pour toi. Rappelle-toi que je peux faire ce qui est impossible. » Et en fait, dès lors que tu sais que, en fait, il n'y a rien qui est impossible, le champ de l'abondance est réel. Tu vois. Mais ça... tu vas le comprendre quand tu vas être connecté à ton énergie féminine, du coup à ton intuition, à tes émotions, parce que tout ça c'est en train de te parler, c'est une communication. Alors, si tu es jusque-là dans la vidéo et que le contenu résonne avec toi, je t'invite à réserver 30 minutes gratuites avec moi. Le lien est dans la description. Si tu as une question, on en parle. Si j'ai les solutions, je te les donne. Ou si tu as tout simplement besoin d'une écoute par rapport à un sujet, n'hésite pas à réserver tes 30 minutes gratuites avec moi et saisis l'opportunité. Mon livre « Et si je mourais demain », je t'invite à le consulter sur Amazon, qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes Amazon. C'est un livre que j'ai créé qui aide justement au développement de soi et à l'éveil de soi. Donc tout ce que je raconte aujourd'hui dans cette vidéo, et c'était vraiment le cheminement que j'ai pris personnellement
pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense sincèrement que ce sont toutes les clés qu'une personne a besoin pour l'éveil de soi et en tout cas commencer la prise de conscience. Donc je t'invite en tout cas à le consulter sur Amazon et si je mourrais demain. On en vient du coup à mon troisième point qui va être la spiritualité et le lien du coup avec l'énergie féminine. Comme je disais, tout est connecté et selon moi, la spiritualité va vraiment passer par tes ressentis, tes émotions et donc par ton corps et par ton intuition. Quand tu vas être connecté à ton énergie féminine, et c'est ce que je vous propose également lors de mes coachings, c'est qu'il y aura cette reconnexion à soi. Très souvent, et je le vois avec mes coachées, elles sont déconnectées de leur corps, dissociées de leur corps, déconnectées de leurs émotions, ce qui fait qu'elles sont déconnectées en soi de leur intuition. L'intuition, c'est une force. C'est une force. Genre, c'est une force, c'est quelque chose, et on dit très souvent, les femmes, elles ont ce sixième sens avec l'intuition, c'est réel. Ça ne s'explique pas, ça se ressent. Alors, quand tu vas être déconnecté de ça, c'est comme si tu es déconnecté, en fait, de ton pouvoir essentiel. Donc, se reconnecter à ton énergie féminine, ça va te reconnecter à cette force en toi, et du coup, à cette reconnexion, en fait, par rapport à toi, mais aussi au monde extérieur. Tout est connecté. Que quand tu vas comprendre ça, en fait, tu vas avoir cette ouverture. Tu vas avoir cette ouverture de se dire, en fait, tout est possible. Et quand tu es connecté, tu arrives à ralentir et à revenir à ton essence. Et revenir à ton essence, ça veut dire que le champ des possibles s'ouvre. D'accord ? C'est comme si tu avais accès à une nouvelle dimension, j'appelle ça. Et moi, je le ressens très fortement avec mes rêves. Bon, certains de mes amis ont compris, parce qu'avant, je suis sûre qu'ils devaient me croire pour une folle, mais quand ils ont vu que ce que je leur disais, ça se réalisait, ils ont commencé à me dire « Ah ouais, mais en fait, t'avais raison. » Oui, je le sais, j'avais raison. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de bien longtemps. Et je me vois encore avoir des flashbacks de quand j'étais petite et que j'avais ces rêves, mais bien sûr que je comprenais pas, j'étais beaucoup trop petite, et qui maintenant, en fait, prennent tout sens. Je le vois dans mes rêves. Et du coup, pour moi, c'est une connexion. C'est vrai. Pour moi, c'est une bénédiction. En laissant la place à mes émotions pour me guider, en laissant la place à mon intuition de me guider et de me protéger, d'être vraiment là pour moi et de ne pas être là contre moi. Et je vais vous donner un exemple. À un moment, donc j'avais mon ex vivait à Singapour et j'étais allée lui rendre visite. Et sauf que dès les premiers instants en fait où je l'avais retrouvé, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et je ne savais pas quoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et là, à ce moment-là, en fait, Dieu, l'univers me dit, mais en fait, il faut que tu partes. C'est pas la bonne personne pour toi, c'est pas la même personne que tu as connue. Et c'est trop marrant, mais le premier jour où je suis arrivée, il va au travail, je suis à la maison, je suis en train de bosser, et j'avais pris ma douche et tout, tranquille, donc j'étais dans la chambre, j'avais pris ma douche, et je décide de sortir de la chambre et d'aller m'installer au salon. Et au moment, en fait, je quitte le salon, je me dis, bon, je vais aller m'allonger, je vais l'attendre tranquillement. La porte est bloquée. La porte de la chambre est bloquée. C'est comme si la porte s'était renfermée sur elle-même, à clé. Improbabilité. Et là, j'ai regardé le ciel et je me suis dit, mais c'est comme si l'univers est en train de me dire, il faut que tu partes, c'est pas ta place ici. Et du coup, je suis pas restée longtemps. Ça s'est confirmé, hein. Au bout d'une semaine, je suis partie. Ça s'est super mal passé, dispute sur dispute. Plein de confirmations qui, au final, confirmaient que je ne devais pas être là-bas. Donc, l'univers vous parle. Est-ce que vous écoutez les signes ? Oui ou non ? Et il y a une chose aussi que je dis très souvent, et ça fonctionne réellement, donc il ne faut pas jouer avec ça, c'est que demandez à l'univers, demandez à Dieu, est-ce que cette personne est bien pour moi ? Si cette personne est bien pour moi, qu'elle se rapproche de moi. Si cette personne n'est pas bien pour moi, qu'elle s'en éloigne. Et vous regardez. 48 heures. Vous verrez. Si la personne se rapproche de vous, c'est qu'elle est vraiment bien pour vous. Si la personne commence à vous faire des crasses, vous faire des trucs qui ne sont pas d'habitude, vous avez votre confirmation. Maintenant, est-ce que vous allez l'écouter ou pas ? À vous de décider. Vous avez toujours le libre arbitre. Toujours. Partie 4, ça va être vraiment l'amour de soi et la spiritualité. Ce que j'ai appris avec la spiritualité et du coup par rapport à mon propre travail transformatif, c'est que en fait tout passe par l'amour de soi. Et l'histoire avec mon ex, pour moi, quand je l'ai quitté parce que je m'aimais moi. Et cette fois-ci, pour une fois, je m'étais choisie. Pour une fois, j'avais dit, il en est hors de question que je reste par amour. Il en est hors de question que l'amour des autres passe avant l'amour de moi.
Et c'est quand j'ai pris cette décision, je me souviens, j'ai fermé la porte du taxi et j'ai regardé au ciel et j'ai dit, bon, cette fois-ci, Dieu, maintenant tu m'aides. Parce que maintenant, j'ai fait exactement comme tu voulais que je fasse. Je l'ai quitté. Parce que je recevais aussi ces signes de cette personne, faut que tu la quittes, faut que tu partes. Et ce qui s'est confirmé, hein, la personne, elle n'était pas bien pour moi au final. Hein. Et à partir de là, c'est là où le champ des possibles a commencé à s'ouvrir pour moi. C'est là où j'ai commencé à monter ma retraite de Glowing Reconnection Retreat, qui est une retraite qui aide les femmes à se retrouver. Parce que tout était lié et connecté à, en fait, tu ne peux pas rayonner tant que tu ne t'es pas reconnecté à toi. Tu ne peux pas dire j'aime les autres tant que toi tu ne t'es pas aimé. Et tant que tu n'as pas prouvé que toi tu t'aimais avant, tu ne peux pas dire oui mais moi je t'aime. Mais non, en fait, tu ne t'aimes même pas toi-même. Et tout ce cheminement en fait m'a amené à ça, m'a amené à coacher les femmes, m'a amené à renforcer encore plus mon message sur YouTube par rapport à l'énergie féminine et l'importance de l'amour de soi et de la guérison personnelle, d'enlever toutes ces chaînes qui te bloquent et qui bloquent ta véritable essence. Tout ça en fait est connecté. Et pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que là j'ai l'impression que je me suis complètement éparpillée, c'est que très souvent, l'éveil spirituel et toute cette reconnexion avec soi, elle va d'abord se passer par une réelle crise identitaire. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à un moment, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus qui j'étais. Et c'est tellement dur parce que pendant très souvent, en fait, je basais mon amour de soi, ma personnalité, mes valeurs sur mes acquisitions, sur mon travail, sur mon titre, sur ce que je faisais et pas sur qui j'étais. Et quand j'ai réalisé qu'en fait, non, ma valeur de soi, elle est basée sur qui je suis moi, sur comment je fais, ce que je fais ressentir aux gens, comment ils se sentent à l'aise avec moi. Et ce sont des choses qui sont tellement intangibles, on ne peut pas toucher ces choses-là. Et pendant très longtemps, parce que ces choses étaient intangibles, parce qu'on ne pouvait pas les toucher, en fait, je ne les valorisais pas. Et je valorisais beaucoup plus, du coup, mon titre, ma profession, mon job. Et très rapidement, quand j'ai perdu mon job, très rapidement, on se pose la question, ok, maintenant quoi? J'ai pas de valeur? Non, ta valeur, elle n'est pas associée à ton travail, elle n'est pas associée à tes acquisitions, elle est associée à qui tu es. Et on en revient du coup à l'énergie féminine, qui est une énergie d'être et pas de faire. Ce qui fait de facto que j'étais très dans mon énergie masculine avant. Et quand j'ai appris tout ça, j'ai appris à être dans mon énergie féminine. Et je vais vous donner un autre exemple. Avant, quand je datais les mecs, très rapidement, c'était tu fais quoi dans ta vie? Et du coup, très rapidement, c'était je mets en avant qui je suis par ce que je fais. Et du coup, j'ai complètement arrêté de faire ça. Et du coup, quand les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et moi, je dis, je profite de ma vie. Tout simplement. Et très rapidement, je vais voir qui reste ou qui reste pas, ou qui est là pour ce que tu fais et pas pour qui tu es. Et ça a été un énorme challenge pour moi de me présenter comme ça, parce que voilà, j'avais pas envie de paraître en mode la meuf elle fait rien. Non, pas du tout. Mais ça a été ma propre bataille avec moi-même, de me dire que je vaux plus qu'un titre de boulot. D'être, oui, ASC, elle fait ci. Ça, je l'ai eu toute ma vie, pendant 29 ans. Non, maintenant, c'est ASC, elle est, je suis cette personne et je suis beaucoup plus et je vaux beaucoup plus qu'un titre de travail. Et donc l'éveil de soi, l'éveil spirituel est vraiment passé par cette crise identitaire et aussi cette reconnexion à soi et de savoir qui on est et d'être ok et être authentique avec soi-même. Et aujourd'hui je suis tellement fière. Je suis fière parce que je suis enfin moi en fait. Je suis enfin moi et le truc c'est que quand vous êtes ok avec vous, vous êtes ok d'être seul, vous êtes ok de ne plus accepter ce qui ne vous convient plus par peur d'être seul ou par validation de soi. Et vous êtes juste bien avec vous-même. Et vous savez que parce que du coup vous êtes bien avec vous-même, vous vibrez haut. Et parce que vous vibrez haut, vous attirez les bonnes personnes. Parce que vous ne vibrez pas bas, vous ne vibrez pas par peur. Et du coup, vous attirez les personnes qui doivent être dans votre vie. Et on va conclure sur ça, c'est que tu n'es pas brisé. Tu n'es pas en retard dans ta vie. Et parfois, tu peux même te sentir perdu. C'est juste une transition. C'est juste une transition entre la personne que tu étais avant et la personne que tu vas devenir aujourd'hui. Et tu es juste entre deux. Et comme tu ne sais pas où aller, et ça, c'est ce que je fais aussi en coaching pour t'aider justement à t'accomplir, pour t'aider à t'éveiller, pour t'aider à te libérer de ces schémas. Donc, je t'invite vraiment à réserver ces 30 minutes au moins avec moi. C'est que une fois que tu t'es libéré de tes chaînes, une fois que tu t'es libéré de ce poids émotionnel et que tu te reconnectes à ta réelle essence,
ben c'est là où tu commences à devenir vraiment authentique. C'est là où tu commences à devenir aligné et que tu commences à recevoir les choses que tu devais recevoir toute ta vie de toute façon. Parce que de toute façon, tout est là. Il faut juste avoir le courage de faire ce premier pas vers la transformation de soi et de l'acceptation radicale de soi. Sur ces belles paroles, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo tellement différente de ce que je fais d'habitude, mais qui est aussi connectée. Hein. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.